Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des matins où le silence de la maison ne semble pas paisible, mais assourdissant. Pas parce qu'il est vide de bruit, mais parce qu'il est plein de souvenirs. Chaque chaise, chaque objet, chaque rayon de lumière posé sur le sol devient une voix qui vous demande « Et toi, maintenant ?» Vous avez traversé les décennies à donner, à construire, à soutenir. Et sans prévenir un jour, la vie vous pose une question que vous n'aviez jamais pensé devoir affronter. Qui suis-je quand je ne suis plus nécessaire ? Vous vous rappelez les années où votre nom était appelé 20 fois par jour. Quand les enfants, les collègues, les parents, les amis dépendaient de vous, comme on dépend de la lumière au lever du jour. Vous avez été cette lumière. Et maintenant, la pièce est calme. Pas vide, non, mais calme d'une manière nouvelle, dérangeante. Vous êtes là, mais pour qui ? Le sentiment de vacuité ne vient pas d'un manque d'amour. Il vient du déséquilibre. Vous avez donné sans compter, parce que l'amour ne calcule pas. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que même l'amour a besoin de se régénérer. Et vous voilà, épuisé d'avoir tant offert, sans jamais avoir pensé à recharger ce cœur que vous avez tant sollicité. Ce n'est pas une crise, c'est un réveil. L'âme, usée mais lucide, commence à murmurer des choses qu'elle gardait pour elle depuis longtemps. Elle vous parle de ses passions abandonnées en cours de route, de ses élans étouffés, au nom de la responsabilité, de ce besoin brûlant d'exister pour soi. Pas contre les autres, pas au détriment de qui que ce soit, mais simplement pour soi. Le monde ne vous a pas oublié. Il a simplement continué. Il ne s'est pas retourné, parce qu'il ne savait pas qu'il devait le faire. Et c'est ici que tout commence, dans ce moment de lucidité, où vous comprenez que l'attention que vous attendez ne viendra peut-être jamais sous la forme que vous souhaitez. Mais cela ne signifie pas que vous devez rester assis dans le noir. Cela signifie que vous devez apprendre à rallumer la lumière de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'égoïsme. Il s'agit de survie, de dignité, de renaissance. Vous avez été indispensable pour tant de gens. Il est temps de devenir indispensable pour vous-même. Alors, maintenant que le monde ne frappe plus à votre porte à chaque instant, osez frapper à la vôtre. Osez entrer, rester et écouter, parce que dans ce silence nouveau se cache la plus belle conversation que vous n'ayez jamais eue, celle avec vous-même. Parfois, la fatigue que l'on ressent ne vient pas du corps, mais d'un endroit plus profond, un épuisement de l'âme, ce genre d'usure silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui ronge doucement. Elle ne prévient pas, elle ne frappe pas à la porte. Elle s'installe pendant que vous continuez de sourire, d'aider, de donner. Cette fatigue vient d'un contrat tacite que vous n'avez jamais vraiment signé, mais que vous avez respecté toute votre vie. Si je donne assez, on me rendra. Si j'aime profondément, on m'aimera en retour. Si je suis toujours là pour les autres, ils seront là pour moi. Et quand cela ne se produit pas, quand le retour n'arrive pas, ce n'est pas la colère qui s'installe en premier. C'est l'incompréhension. On se demande ce qu'on a mal fait. Où est-ce que ça a dérapé? Pourtant, vous n'avez pas mal fait. Vous avez fait ce que vous croyez juste. Ce que la société, la culture, la famille vous ont appris. Mais la vie ne suit pas toujours les règles qu'on croit universelles. L'amour n'est pas une équation. Ce n'est pas un échange de bons procédés. C'est un don. Et comme tout don,
il est libre ou il n'est pas. Ce qui fait mal, ce n'est pas le fait que les autres ne donnent pas. C'est l'idée que vous aviez qu'ils devaient donner. Cette attente silencieuse est le poison de l'âme généreuse. Et c'est là que le bouddhisme nous offre un miroir. Ce ne sont pas les autres qui causent notre souffrance, mais notre attachement à une certaine image de ce que la vie devrait être. Il est dur de reconnaître cela, parce que cela implique de prendre ses distances avec une partie de nous-mêmes, de laisser mourir des croyances qu'on a nourries pendant toute une existence. Mais dans cette mort, il y a une naissance, celle d'une personne plus libre, moins dépendante, plus paisible. Vous n'êtes pas ingrat en vous posant ces questions. Vous êtes vivant. Et ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas un échec. C'est un appel. L'appel à faire la paix avec cette vérité. Vous avez aimé. Vous avez donné. Et c'est suffisant. Ce qui doit être rééquilibré, ce n'est pas ce que les autres vous doivent. C'est la manière dont vous vous traitez vous-même. La générosité, oui, mais aussi envers vous. Il y a, enfoui sous les couches du quotidien, un être oublié. Ce n'est pas une étrangère. Ce n'est pas un fantôme. C'est vous. Vous, à l'état brut. Vous tel que vous étiez avant d'apprendre à vous taire pour ne pas déranger. Avant d'effacer vos envies pour faire de la place à celles des autres. Avant de confondre être utile avec être aimé. Ce soi-là n'a pas disparu. Il s'est juste mis en veille, comme une graine sous la terre. Il attendait que vous vous souveniez de lui, que vous arrêtiez de courir après des ombres pour vous tourner vers la seule présence qui ne vous a jamais quitté, la vôtre. La société vous a peut-être fait croire que vous ne valiez que par votre productivité, votre abnégation, votre disponibilité. Mais vous êtes bien plus que vos fonctions. Vous êtes un monde à vous seul. Et il est temps d'ouvrir les portes de ce monde, non pas pour les autres, mais pour vous. La solitude n'est pas une ennemie, elle est une maison. Si vous cessez de la fuir, elle vous accueillera. Dans son silence, vous entendrez à nouveau le son de vos désirs, la pulsation de vos rêves, la chaleur de vos souvenirs. Ce ne sera pas bruyant, mais ce sera vrai. Il ne s'agit pas de tout quitter, de tout rejeter. Il s'agit de réajuster, de mettre des limites, là où il n'y en avait pas, de dire non, là où vous avez toujours dit oui, pas pour punir, pour respirer. Le monde continuera de tourner sans votre sacrifice constant. Et c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que vous avez enfin la permission de tourner votre regard vers vous-même, sans culpabilité, sans justification. Vous avez le droit de vouloir plus que survivre. Vous avez le droit de vous choisir, même si personne ne comprend pourquoi. Parce que vous êtes le seul à savoir que ce qu'il vous en a coûté de ne pas le faire jusque-là. Tout ce que vous avez donné au monde est inscrit quelque part. Pas toujours là où vous le voyez, pas toujours dans les gestes visibles, mais dans l'espace invisible des âmes que vous avez touchées. Et pourtant, cela ne suffit pas toujours à apaiser le cœur, parce que le cœur ne se nourrit pas seulement de ce qu'il donne. Il a besoin, lui aussi, d'attention, de chaleur, de présence. Pas nécessairement des autres, mais d'une présence consciente. La vôtre. Lorsque vous vous offrez cette attention, quand vous commencez à traiter votre propre énergie comme un trésor à préserver, tout change. Vous cessez de vous épuiser pour courir après des liens qui ne vous nourrissent plus. Vous arrêtez de vous accuser de ressentir trop. Vous redevenez souverain de votre propre paix. Ce n'est pas facile, parce que cela implique de renoncer à l'idée que certaines personnes vont enfin comprendre, enfin changer, enfin vous voir.
Mais dans ce renoncement, il y a une liberté immense, celle de ne plus dépendre de l'éveil d'autrui pour commencer le vôtre. Vous avez été lors de tant de foyers, et il est temps de redevenir source pour vous-même. Cela ne vous rend pas amer, cela vous rend entier. Les prochaines années ne sont pas un déclin, elles sont un retour. Une reprise de contact avec cette version de vous qui n'attend plus d'être validée, mais choisit d'exister pleinement, ici, maintenant. Vous avez passé votre vie à éclairer le chemin des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de marcher le vôtre, non pas en silence résigné, mais en silence habité. C'est votre permission, celle de vous accorder enfin la paix que vous avez tant donnée. Celle de vivre non pour répondre aux attentes, mais pour honorer votre propre rythme. Et si cette paix vous appelle aujourd'hui, ne l'attendez pas, ne la reportez pas à plus tard. Ouvrez-lui la porte, faites-lui une place. Elle ne demande rien d'autre que votre présence. Dans les sections suivantes, nous continuerons ce voyage intérieur avec d'autres styles, d'autres voix, mais toujours avec la même direction, vous. Il existe un moment où le regard change. Non pas celui que vous posez sur les autres, mais celui que vous posez sur vous-même. Il n'est plus celui du devoir, du contrôle ou de l'attente. Il devient curieux, tendre, presque neuf, comme si, après des années à vous observer à travers les yeux des autres, vous redécouvriez enfin votre propre reflet, sans filtre. C'est un moment silencieux, mais fondamental, celui où l'on ne cherche plus à réparer quoi que ce soit, mais simplement à être. Vous n'avez plus besoin d'être tout pour tout le monde. Vous n'avez plus à porter les silences, à camoufler vos besoins, à sauver ce qui ne demande plus à l'être. À cet instant, ce n'est pas la résignation qui s'installe, mais une forme d'acceptation lumineuse. Vous commencez à comprendre que la vie ne vous doit pas d'explication, que les autres ne vous doivent pas de retour, et que vous ne vous devez rien d'autre que d'exister avec sincérité. C'est là que la transformation se produit, dans cette sobriété nouvelle. Vous cessez de courir après ce qui fuit. Vous arrêtez de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Et surtout, vous cessez de supplier la reconnaissance comme s'il s'agissait d'oxygène. Dans ce renoncement paisible, il y a une énergie qui renaît. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas d'un mot gentil, d'un geste tendre, d'un moment partagé. Elle vient de l'intérieur, de ce moment précis où vous dites « c'est assez ». Oui, oh. Vous avez assez donné, assez prouvé, assez attendu. Ce n'est pas une fermeture, c'est une ouverture vers vous-même. Alors vous commencez à rediriger ce flux. Vous investissez votre énergie dans des choses simples, dans ce qui vous nourrit vraiment. Lire sans but, marcher sans destination, cuisiner sans qu'il y ait personne pour goûter, sauf vous. Et cela suffit, cela devient immense. Vous réalisez que la paix ne réside pas dans le bruit, dans les likes, dans les sollicitations. Elle se cache dans ces gestes que personne ne voit, mais que vous ressentez pleinement. Vous cessez d'être dans l'exposition. Vous entrez dans la densité. Vous ne cherchez plus à être compris. Vous vous comprenez. Et dans ce nouveau regard, le monde change sans rien changer. Il vous paraît moins menaçant, moins exigeant, parce que ce n'est plus lui qui définit votre valeur. Vous êtes devenu votre propre territoire, un espace sacré, protégé, vivant, entier. Un jour, on s'éveilla au cœur même de son silence, et on comprend. On comprend que le bruit n'a jamais été un refuge, mais une distraction.
Que parler parfois, c'était fuir. Que vouloir convaincre, c'était chercher à exister dans le regard de l'autre, quand notre propre regard nous échappait. Ce jour-là, vous ne ressentez plus le besoin de répondre à tout. Vous ne cherchez plus à justifier vos choix, à expliquer vos décisions, à plaider votre cause. Non pas par mépris, mais parce que vous n'en ressentez plus l'urgence. Vous avez changé d'altitude. Ce qui semblait vital hier vous paraît lointain aujourd'hui. Non pas sans valeur, mais simplement dépassé. Le silence ne vous effraie plus. Il devient votre ancrage. Il ne vous pèse plus. Il vous enveloppe. Ce n'est pas un vide, c'est un plein. Un espace habité, chargé de présence, chargé de conscience. Vous avez compris que toutes les batailles ne méritaient pas d'être livrées. Que parfois, la victoire, c'est de ne pas entrer dans l'arène. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Vous n'avez plus besoin de corriger les erreurs de perception. Parce que vous savez. Et cela suffit. La vérité n'a pas toujours besoin d'être criée pour exister. Ce changement intérieur n'est pas une fuite du monde, mais un retour à l'essentiel. Le calme devient un choix, une réponse à l'agitation, un refus de l'escalade. Et plus vous vous installez dans ce calme, plus vous devenez clair. Vos mots, quand vous les choisissez, sont plus justes, plus rares, plus ancrés. Ce n'est pas le mutisme, c'est la pleine conscience de ce qui mérite d'être dit et de ce qui peut être laissé au silence. Vous n'êtes pas devenu insensible, vous êtes devenu sélectif. La sagesse ne s'acquiert pas dans l'agitation, elle naît dans l'observation. Vous regardez les autres s'agiter, se débattre, se justifier. Vous voyez leur douleur, leur lutte, leur manque. Mais vous n'intervenez plus comme avant. Vous n'essayez plus de sauver. Vous respectez les chemins parce que vous savez que chacun doit traverser ses propres orages pour comprendre la lumière. Ce détachement, ce recul, ce calme, ce sont vos nouvelles réponses. Pas un repli, une clarté. Et dans cette clarté, vous devenez libre. Les feuilles ne s'excusent pas de tomber. Les arbres ne supplinent pas les saisons de rester. Il y a dans la nature une sagesse qui ne demande rien. Elle se contente de vivre son cycle. Et dans ce cycle, tout a sa place, même le détachement. Votre vie aussi est une saison. Et cette saison qui s'ouvre maintenant, ce n'est pas l'hiver. C'est une autre forme de printemps, moins exubérant, moins bruyant, mais profond, serein, ancré. Vous n'avez plus besoin de performer, vous n'avez plus besoin d'être admiré, vous avez seulement besoin d'être vrai. Et cette vérité, personne ne peut vous la donner. Elle se découvre lentement, dans la lenteur des jours, dans la douceur des gestes, dans l'intimité de vos pensées. Vous commencez à bâtir un nouvel espace, un lieu rien qu'à vous. Ce n'est pas un endroit physique, c'est un état, un refuge intérieur. Vous vous accordez des choses que vous ne vous autorisiez pas avant. Du temps, du silence, des rituels, un poème lu à voix haute, une tasse de thé savourée lentement, un souvenir chéri, revisité sans regret. Ce sont des détails, mais ce sont aussi des révolutions. Vous vous mettez à vivre pour vous, sans que cela soit une revendication. C'est naturel, c'est évident, c'est juste. Et dans cette nouvelle manière de vivre, d'autres types de liens émergent. Plus simples, plus sincères. Un voisin qui vous sourit sans raison, une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais qui vous envoie un message sans attente. Un inconnu qui vous touche par un regard. L'amour continue d'exister, mais vous ne le forcez plus. Vous ne le quémandez plus. Vous le laissez venir.
Et s'il ne vient pas, vous ne souffrez plus comme avant, parce que vous vous aimez suffisamment pour ne plus dépendre de cela. C'est ça, la paix. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas à la porte. Elle est là, et elle attendait que vous ralentissiez assez pour l'apercevoir. Vous êtes devenu cet arbre qui, après avoir tant donné, se replie doucement vers l'intérieur pour mieux se régénérer. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Alors, maintenant que vous êtes là, à ce point du voyage, rappelez-vous, la plus belle relation que vous puissiez entretenir, c'est celle que vous bâtissez avec vous-même. Offrez-vous la tendresse que vous avez donnée. Offrez-vous l'écoute que vous avez tant pratiquée. Offrez-vous la paix que vous avez semée chez les autres. Et si ce message vous a parlé, si une seule phrase a résonné en vous, alors commencez. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, prenez ce que vous avez offert au monde et offrez-le enfin à vous.